Si tout le monde est prêt, on va partir la réunion pour de vrai. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue aux citoyens qui nous écouteraient en différé pour la rencontre. Géraud, je te rappelle, OK? C'est bon. Ton micro est ouvert, Denis. Donc, je vais recommencer là, parce que c'est enregistré et ça va être publicisé. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent en visioconférence. La rencontre de ce soir va se tenir en visioconférence parce que les directives de la santé publique nous recommandent très fortement de ne pas le faire en présentiel. Donc, pour ce soir, ça va être en visioconférence. Donc, je vais y aller avec l'ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, première période de questions. Au point 4, adoption des procès-verbaux du 7 et 21 décembre 2020. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Point 6, rapport divers, services municipaux, dossier des élus et les dossiers de la MRC. Au point 7, la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Au point 8, assurance dommages à terme 2020-2025. Au point 9, facture BPR pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 10, facturation du projet de serre Walipini. Au point 11, résolution de concordance pour le renouvellement d'un emprunt de 201 100 $. Et au point 12, c'est la suite, donc résolution d'adjudication pour emprunt de 201 100 $. Au point 13, avis de motion et présentation pour le règlement de taux de taxe 2021. Au point 14, programme de gestion d'aquifères pour l'année 2021. Au point 15, demande de collaboration pour un projet de recherche COVIDiste. Au point 16, entente tripartite 2021 pour la commission de développement, c'est ce qu'on voit CDC, pour 8 414,44 $. Au point 17, cotisation au transport adapté. Au point 18, cotisation annuelle pour la bibliothèque. Au point 19, cotisation annuelle pour l'eau vive. Au point 20, approbation du budget de l'OMH, déficit d'exploitation. Au point 21, renouvellement de l'entente 2021 pour Rouge FM. Au point 22, COVIDAR, conclusion du projet. Au point 23, les dons. Au point 24, affaires nouvelles. Donc, je vais vous inviter à inscrire au point 24.1, recensement 2021. 24.2, projet de classe extérieure à Forimont. 24.3, facture du laboratoire pour le rang 2 d'études des sols. Au point 24.4, l'ouverture d'une patinoire extérieure. Au point 24.5, l'unité Don Rémy. Au point 24.6, achat d'une surfaceuse. Au point 24.7, priorité de la Sûreté du Québec. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, je prendrai un proposeur et un secondeur pour l'ordre du jour. Donc, proposé par Mme Guylaine Boilly, appuyé par Mme Roy. Merci. Au point 3, première période de questions. Donc, comme on est en visioconférence à huis clos, il n'y aura pas de questions. J'invite toutefois, comme à chaque rencontre, les citoyens qui nous écouteraient, vous pouvez envoyer vos questions directement à la ville de Coudébiscale et on va les traiter lors de la prochaine séance publique. Au point 4, adoption des procès-verbaux du 7 et 21 décembre. Donc, je vous invite à prendre le premier, celui du 7 décembre. Est-ce que vous avez des questions? André? Oui, Louis-Marie. André? Concernant la page 7 de Daniel, tu n'as pas le choix de procès-verbal de valeur. Là. À page 7, que vous avez parlé de l'équipement de déneigement, là, vous avez rajouté des morceaux au loadeur, quelque chose. Là. Vous aviez parlé de ceux-là qui ont mis des soumissions. Il y avait Chaud Lampoui, 29 500. Puis vous aviez l'autre à 22 500, mais ça, l'autre était tout inclus. Mais 22 500, la différence de 5 000, ça coûtait-tu 5 000 faire installer tout le reste? Il n'y avait pas, c'était pas une question d'installation, c'est une question d'autre dans la soumission, il n'avait pas mis le joystick qui allait avec ça, avec toutes les fonctions qui fait marcher la grappe. Fait que c'était pas là. Fait que tu rajoutais ça quasiment 5 000 $ pour tout ce joystick-là, puis tout l'équipement qui suivait avec ça, qu'il n'avait pas mis là, sur sa soumission. C'est pour ça qu'on était avec l'autre qui était moins cher. C'est bon. Autre question sur le procès verbal? Oui, je voudrais juste faire corriger 6.2. Gaëtan Gagné, réunion du 25 novembre, Vanessa nous a fait un rapport, puis va rendre des comptes à moi, là, je vais rendre des comptes à la commission de développement. OK, donc c'est au point 6.2.
Ça, Vanessa, lui, fera le compte rendu. On va faire le compte rendu aux commissions de développement. La première troisième ligne. OK, donc ce que je comprends, c'est Vanessa lui fera le compte rendu. C'est quoi Dans la commission, pas à moi. OK, je comprends. Donc, on va emmener la modification. C'est un critère. C'est rien que ça. Merci. Autre question? Ça va. Et pour le procès verbal du 25? OK, c'est beau. Oui, Louis-Marie? Concernant les traverses de skidoo, c'est réglé, oui, c'est beau. Oui, je me suis tout occupé de ça, puis j'ai remis des plaques où ce qui en manquait, des petits placards, puis pour cette année, c'est résolu, mais qui est fait de le rendre la nouvelle chose, il va tout avoir des choses qui vont changer là, qu'on va devoir rajouter des placards pour le moment, mais tout est conforme pour le moment. C'est beau. OK, donc si tu n'as pas d'autres questions, je prendrai un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par M. Denis Viel, appuyé par M. Gaëtan Gagné. Merci. Adoption de la liste des comptes. Donc, je vous invite à prendre la liste des comptes. Je vais vous lire ceux qui ont plus que 1 000 $. Et si vous avez des questions sur les autres, vous les posez, s'il vous plaît. Donc, à la page 1, en mi-page, on a une facture là, de Brent de 1 165 $. C'est toutes des pièces de machinerie là, pour la pépine. Donc, il y a des frais de déplacement, là, des employés experts là, pour travailler sur ce genre d'engin-là. En bas de page, vous avez une facture du centre du camion JL qui se monte à 2 427 $. Toutes des pièces d'entretien de notre flotte de camions. Je m'en vais à la page 2 si vous n'avez pas de questions sur la page 1. Donc, à la page 2, Simco Réfrigération, 8 463 $. Donc, on vous en avait parlé. Là. Il y a eu des bris avec les compresseurs, avec les valves. Donc, c'est l'accumulation de ces factures-là qu'on doit payer maintenant. Donc, un montant de 8 463 $. Il va y avoir une rencontre éventuellement là, après la période de pandémie avec Simco pour faire le point sur l'entretien régulier qu'on devrait faire pour éviter d'avoir des frais comme ça, là, ou du moins faire du travail en prévention le plus possible. En bas de page, vous avez les entreprises Michaud pour une facture de 10 476. C'est des tonnes d'abrasifs. Oui, M. Danjou. Avec un nouveau garage, l'abrasif, t'es proche Michaud, ça veut dire qu'on paye pour comme l'entreposage. Daniel? On ne paye pas l'entreposage. Eux autres, ils nous font un prix au début de l'année avec la soumission qu'ils nous font, puis ils le gardent chez eux parce que moi, mon entrepôt n'est pas capable de tout rentrer le tonnage qu'il y a dedans. Fait que c'est pour ça que quand je n'ai besoin, je les appelle, ils viennent me le transporter. C'est beau. Avec le nouveau garage. Si on a un nouveau garage, on va s'organiser pour faire un entrepôt pour être capable de tout l'avoir au complet, vous l'avoir une fois par année, simplement. C'est beau. OK. Par la suite, pétrole crevier pour un montant de 2 122 $. C'est de l'essence. Donc, c'est de l'essence pour des camionnettes principalement. Je suis rendu à la page 3 en mi-page. Laboratoire BSL. Donc, on a une facture là, de 1 234 $. C'est tout le temps relatif à la qualité de l'eau à cause de Fiscal. Ça va pour la page 2 et 3. Je tourne à la page 4. Facture de pétrole BSL. Donc, c'est beaucoup d'huile à chauffage, du diesel pour le garage. 13 713 $. Oui. Oui. La fournaise, c'est-tu juste pour le garage ou les hôtels de ville avec? Les deux. Les deux, oui. Les deux. Parce que quand la biomasse ne fonctionne pas à l'hôtel de ville, on fonctionne avec le mazout. C'est ça. C'est bon. Donc, je poursuis avec pièces d'auto DR incorporées. On a une facture de 1 726 $. C'est principalement là, un 45 gallons d'huile en vrac là, pour la machinerie. Ensuite, pneus FM incorporés. On en a pour 1 237. Donc, c'est des pneus, vous allez pouvoir le voir là, dans le rapport de Daniel plus tard. Il y a eu plusieurs changements de pneus d'hiver là, pour adapter nos voitures. En bas de page, Québec Inc., une facture de 15 491, c'est les collectes des bacs bleus, verts et bruns. Sanisource, c'est une facture de 1 279 $. Donc, on parle d'un bris d'une valve de rue. C'est bien ça, M. Claveau? Mais tu peux se répéter, André, j'ai mal compris. Sanisource. Oui. C'est ça, c'est une valve de rue. C'est ça le problème, on a des valves de rue et de la terre. Parce que j'ai dû prendre eux autres
parce que monsieur Matabédia Transport, eux autres de camions est serré pour l'hiver. Fait que j'ai passé avec eux autres de Saint-Nimanique pour venir siphonner des vagues. Il y avait beaucoup de terre qu'on était obligé de s'en servir pour farmer. Puis on n'était plus capable. Fait qu'on a collé Saint-Nimanique, puis en passant, il a arrêté de le faire. OK, super. Merci beaucoup. Ça va pour la page 4. Je vous emmène à la page 5. Donc, en mi-page supérieure propane, 1710, c'est du propane principalement pour l'Arena. On a technicien de glace, donc facture de 1517. Bon, c'est marqué, là, c'est les peintures là, qui vont sous la glace pour faire les lignes. Puis la dernière, Toronto 4, c'est un cylindre pour un montant de 2232 $ qui va sur la machinerie d'entretien d'hiver. Le loader Caterpillar. Pour le Caterpillar. Donc, on a un montant total de facture de 71 295 $. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour payer l'ensemble de ces factures. Madame Boilly, appuyée par M. Bouchard. Merci. Ça nous amène au rapport d'hiver. Donc, je vais y aller avec les services municipaux. Donc, M. Claveau, je vais vous laisser y aller dans un premier temps. Oui. Pour le mois de décembre, on a eu des jours de neige. On a eu 8 jours de neige, mais cette neige-là, on sait qu'elle a refondu le temps des fêtes. En tout cas, on avait sorti dans ces temps-là. On a 8 jours de neige qu'on a gratté, on a mis des pendeurs du sel, et ainsi de suite. Après ça, on a 3 jours dans le mois qu'on a ramassé de la neige pour un montant de, mettons, de 117 voyages qu'on a ramassé dans le mois de décembre. Comparément à l'année passée, qu'on avait 672 voyages. Fait qu'on a une bonne différence cette année. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça, à cette heure que vous avez vu passer dans le blanc, même aujourd'hui, j'ai transformé mon petit camion blanc. À cette heure, j'ai mis des iridelles, on l'a transformé, je ramasse de la neige avec à cette heure. Fait que c'est un particulier que je prends de moins. Fait qu'en moyenne par jour, quand je me sers de ce petit camion-là, là, on joue des alentours de 8 à 900 $ de moins qu'on prend par jour. Là. De particulier, ça nous coûte parce qu'un particulier est rendu à 92 $ de l'heure. Un artisan. Fait qu'avec ce camion-là, là, ça me fait sauver beaucoup. Là. Merci, Daniel. Ouais, après ça, j'ai entreposé justement, qu'on parlait tantôt, 390 tonnes d'abrasif pour ma deuxième fois dans la saison. J'y vais 3 fois là-dedans. Je vais en avoir un autre à la fin janvier, février. Après ça, on a... j'ai fermé une valve à l'eau sur le 275 route Saint-Jacques-Sud à Côte-Obscale. C'est une maison qui n'y a plus personne là-dedans. Puis il n'y avait pas l'air d'avoir de chauffeur à cette maison-là. Fait qu'on n'a pas plus de chance en quoi qu'il fendrait les tuyaux ou quoi que ce soit. On a fermé la valve au point qui était à la galerie. C'est une maison qui était, je pense, en recouvrement ou une saisie, quelque chose de même. Il n'y a plus personne là-dedans. C'est une faillite, je crois. Après ça, on a, comme dans le rando, tantôt qu'on parlait pour les clubs de skidoo, on a tout fait le contour de tous les rangs où les pistes de skidoo passent pour mettre ça conforme. On était pas mal tout conforme, mais il y avait 2-3 qu'on jouait de rajouter. Après ça, je vais aller dans le mécanique. Vu qu'on n'a pas eu beaucoup de neige dans le mois de décembre, j'ai été beaucoup en mécanique. Comme la siffleuse vôtre, on a fait des réparations après les cylindres dessus. On a soudé les vis à l'avant pour qu'ils servent à déglacer puis souffler la neige. On a ressoudé ça pour remettre ça conforme. Après ça, le loader Hyundai 0701, on a le dessous du bucket à neige, il était comme usé beaucoup. On a tout ressoudé comme il faut, on a mis des plates. Après ça, on a fait le changement de pneus justement sur le loader Hyundai, que les tailleurs étaient là depuis 13 ans. Il était rendu dangereux, c'était usé beaucoup. Fait que je l'ai mis des neufs. Après ça, on a fait l'installation et tout sur machinerie intérieure de notre nouvelle gratte neuve qui sert à déneiger vraiment, qui travaille très bien. Mettons, le farmer, ça donne 10 pieds de l'air, mais quand on roule complètement, vous allez l'avoir dans le village, on gratte la cour de l'Arena ou bien des places larges, CLSC, on travaille avec ça comme un CLSC. Avant ça, ça prenait entre 20 et 25 minutes tout gratter la cour. Avec ça, je l'ai timé dimanche, là, maximum 10 minutes, la cour est faite, puis il est reparti. Il passe à d'autres choses. Fait que c'est vraiment, on sauve beaucoup de temps et de frais et de fuel avec cette gratte-là. Après ça, notre Western 2016, on a eu un petit problème de pompe hydraulique. Je n'avais tout le temps une d'espère, on l'a changé. Après ça, fil électrique qui avait cassé sur le démarreur.
Après ça, le camion Starling 0802, le rouge, qu'on a beaucoup de problèmes avec. J'ai été obligé de mettre des tailleurs d'hiver parce que je pensais, bon, fait la saison avec ses pneus, mais avant de le changer, mais il était vraiment rendu usé, c'était rendu dangereux. Fait que j'en ai mis 8. En arrière, des retards récapés. J'avais checké avec plusieurs soumissionnaires, on pourrait avoir des meilleurs prix. Après ça, le petit blanc aussi, le camion Starling 0803, le blanc. Lui aussi, j'ai mis des tailleurs à neige parce qu'il s'en venait user beaucoup là, pour être plus conforme. Après ça, on a changé des couteaux à neige, des peignes qu'on a changé à cause de la glace. On a fait la même dans toutes les choses. Fait que c'est pour ça que comme dans le mois de décembre, là, si on parle, j'ai eu à peu près 75 cm de neige en tout, mais ça a tout disparu avant toi le jour de l'an. Puis dans mon mois de décembre, j'ai ramassé 117 voyages de neige. Super. Oui, M. Danjou, des questions? Tu vas me trouver si Nico l'invite. Ben, je veux savoir si c'est un minimum ou un maximum d'épaisseur de neige pour mettre la gratte sur l'asphalte. Sur quelle machine? Oh ben non, le truck, mettons le truck, je suis le truck. Moi, en tout cas, c'est une question de logique. Là. Ouais. Quand tu as 16 de pouces de neige, il me semble la gratte, tu ne mets pas, tu mets de l'abrasif sur le coin des stops, là. Il me semble que c'est assez, là. Pour mettre la gratte quand tu as un 16e de neige dans le chemin, là. Ben, c'est sûr, si on ne la gratte pas, mais à glace. Fait que quand ça glace, ça prend plus d'abrasif, ça prend plus de touch pour être capable. Aussitôt les camions commencent à passer, puis ça commence à taper, puis on l'a pas gratté, ben ça glace. Fait que là, ça prend d'abrasif, ça prend du sel, ça prend vraiment plus d'entretien. C'est pour ça qu'ils grattent puis qu'ils l'enlèvent à mesure. Ça, M. Il faut dire aussi qu'à cause fiscale, il y a des côtes partout. Puis quelques centimètres de neige qui sont tapés font de la glace dans les côtes. Donc, on est là pour assurer la sécurité de nos citoyens aussi. Puis dans les routes du ministère du Transport, entre autres le chemin Kem, vers la route qui va vers Albertville, s'il y a quelques centimètres qui sont accumulés là, on a des normes à respecter parce qu'on est sous contrat avec le ministère du Transport. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance aussi là, aux travaux publics. Par contre, je comprends ce que vous emmenez. J'entends souvent les citoyens qui vont emmener ce genre de problématique-là. Il faut vraiment être conscient qu'il y a des côtes partout ici. Si on laisse quelques centimètres qui ne sont pas enlevés ou fondus par un abrasif quelconque, on met nos citoyens à risque aussi. Ça va? Correct, c'est moi qui vais passer boucher. C'est de l'eau, j'ai dit la main. Ça en prend un dans la game. Ça en prend un dans la game. Non, mais je pense que c'est quand même pertinent de poser les questions. C'est pertinent parce que si on était sur un territoire qui soit totalement plat, pas de côte, peut-être qu'on pourrait dire, on attend d'avoir, je sais pas moi, 5 cm, mais Côte-Fiscale, c'est pas comme d'autres municipalités. Ça va pour le rapport. Merci beaucoup, M. Claveau. C'est très complet. Beau travail pour le début d'hiver, qui est quand même un peu surprenant, puis pas comme d'habitude. Donc, je vais laisser la parole à M. Raymond pour nous présenter des loisirs qui, là aussi, ont vécu des rebondissements là, relatifs à la pandémie et au changement de directive. Bonjour. Nous avons annulé la journée des familles parcours de Noël quand nous avons passé en zone rouge le 9 décembre. C'était prévu le 12 décembre. L'horaire du 9 décembre 2020 au 8 janvier 2021 de l'Arena. Nous avions eu un très fort achalandage au niveau du patinage libre, de 50 à 100 patineurs, toujours par groupe de 25 personnes. Puis les consignes sanitaires ont été respectées. L'horaire du 9 décembre 2020 au 8 janvier 2021 à l'Arena, nous avons eu un bon achalandage au niveau de la pratique de hockey libre. Nous avons formé 2 plages horaires distinctes, les 13 ans et moins, les 13 ans et plus. Nous avons eu en moyenne entre 6 et 12 participants par plage horaire. Projet du gym, nous avons travaillé sur le contrat avec Jim Apnes et nous sommes prêts à le signer. Aujourd'hui, on a finalisé le contrat. Alors, on l'a envoyé au niveau locataire qu'on pourrait annoncer dans un communiqué avec eux prochainement. Vous voyez un peu où est-ce qu'on s'en va avec les travaux de la salle. Vanessa a travaillé sur le projet de la piste de raquettes à la Pointe du Curé avec la maire et c'est très apprécié par la population et les réactions sont très positives. La piste est fréquemment utilisée. Situation actuelle pour les loisirs, nous devons attendre en début de février pour voir quelle sera l'annonce du gouvernement. En ce moment, seuls les cours d'éducation physique ou les groupes de concentration sportive et de sport-études peuvent venir des activités à l'intérieur de l'Arena. Aujourd'hui, on a eu une demande de l'École Saint-Rosaire pour 8 à 10 cours fin janvier et février. Pour le parc de la Pointe, nous avons regardé pour tracer une piste de ski de fond et faire une patinoire. Notre problème est les conditions climatiques actuelles.
Par contre, le parc est beaucoup utilisé par des marcheurs quotidiennement. Alors, les gens vont beaucoup marcher, c'est très, très le fun de voir ça. Le festival Fort Causac s'est rencontré en décembre afin d'évaluer la situation pour un festival en 2021. Quelques pistes de solutions pourraient être envisagées. Le report du festival à l'année 2022 n'est pas exclu, encore une fois, à suivre. Les nouveaux arrivants, 2 travailleurs marocains feront leur arrivée à Coulommiers en janvier puis en février. Vanessa travaille avec un comité afin de leur fournir les outils nécessaires pour être accueillis convenablement dans la ville. Le plan d'aménagement directeur du parc devrait être présenté le 8 décembre en raison de la zone rouge. Celui-ci sera présenté dès que sera possible. Tous les membres du conseil seront invités. Un nouveau comité de politique environnementale est présentement formé. Il compte présentement une dizaine de membres. Les premières rencontres devraient avoir lieu à la sortie de la zone rouge. La Ligue de hockey des travailleurs de la vallée a dû arrêter ses activités en décembre. Les reprises de celui-ci auront lieu dès que possible avec l'annonce du gouvernement, encore une fois. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est pour moi. Bon, ben, Encore, je t'en les travaux sont commencés en haut de l'arena? la tuile est enlevée. C'est ça, on a commencé quelques travaux. On pourra en parler en privé. On dirait de voir. C'est ça. OK. Donc, je vous emmène. Les services municipaux, c'est fait. Dossier des élus. Je vais demander à Matamadja, donc Denis ou Odile, est-ce qu'il s'est passé des rencontres? Oui, on a eu une rencontre le 12 janvier. Puis, suite à le compte-rendu de la dernière réunion, il y a un projet en plus, le projet de scénario pour le renouvellement de l'exposition. La première rencontre du comité de muséologie a eu lieu le 1er décembre. Le comité a retenu l'offre de service de L.M. Tremblay, Snowgraph, au coût de 16 671. Une visite du site est prévue à la fin janvier. Nous souhaitons être prêts à déposer au programme du MCC lorsqu'il ouvrira probablement en mars ou en avril prochain. Ça, c'est pour Matamadja. OK. Ensuite, pour la Maison des Jeunes, il y avait une réunion le même soir. J'ai pas pu y assister, mais on m'a donné un petit compte rendu pour vous présenter les nouveaux sièges des membres pour 2021-2022. Siège 1, administrateur Jason Séguin. Siège 2, vice-présidente Patricia Dubé. Siège 3, représentant de la ville moi-même. Siège 4, présidente Isabelle Lavoie. Siège 5, secrétaire Myriam Barrette. Donc, pour l'instant, c'est ça. OK. Merci pour les 2 comptes rendus. Commission de développement, M. Gaëtan. Notre réunion a été remise à cause de la COVID. C'est en février s'il n'y a pas d'autres problèmes. OK. Donc, on n'a pas d'autres maintenant. OK. Du côté de l'OMH, est-ce qu'il y a eu des rencontres? Il y a eu une rencontre, il y a eu une rencontre le 20 décembre. On l'a tenue virtuellement. C'était une rencontre, dans le fond, pour finaliser l'OMH de Coloscal, parce que il y a une fusion qui a lieu depuis le 1er janvier. Donc, il va y avoir un changement. Non, ça va ressembler quelque chose comme l'OMH. OK, on vient de perdre le son. Là. Il y a des nouveaux bureaux qui ont été loués au bureau de la Caisse des Jardins. Donc, il y a toujours Annie Castillo qui est directrice de l'OMH. Donc, pour ça. Et ensuite, je vais avoir une réunion, une convocation virtuelle encore pour la table régionale famille qui va avoir lieu le 17 mars prochain. J'en parle maintenant parce que le sujet qui va être traité, c'est l'attractivité et l'accueil des nouveaux arrivants dans nos communautés. Donc, j'aimerais savoir, ceux qui ont des idées ou des réflexions sur ce sujet, ils peuvent communiquer avec moi. Puis, je vais les emmener lors de cette réunion-là pour donner des idées à l'accueil des nouveaux arrivants là, dans la métropole. Donc, c'est tout pour l'instant.
OK. Par rapport à l'accueil des nouveaux arrivants, je pense que déjà au niveau du service des loisirs, il est impliqué là-dedans. Guylain et Vanessa pourront peut-être donner quelques idées là, de ce qu'ils font actuellement par rapport à ce dossier-là. Est-ce qu'il y avait d'autres comités que j'oublie qui ont eu des rencontres là, depuis notre dernier? Guylaine? Guylaine, la Seigneurie Montois, c'est sûr que là, on n'a pas de réunion, étant donné la problématique de la pandémie. C'est toujours remis, mais on travaille quand même à aller chercher les sous pour pouvoir faire l'extérieur qu'on veut faire d'ici 2021, peut-être 2022. OK. Merci beaucoup. Donc, ça m'emmène au dossier de la MRC. La dernière rencontre qu'on a eue en décembre, il y a eu la nomination du nouveau directeur qui est Steve Ouellet. Je pense que j'avais déjà donné cette information-là, qui remplace Mario Lavoie qui est parti à la retraite. Considérant que Steve Ouellet est à la direction générale, c'est Stéphane Pinault qui va prendre la direction des services de développement par intérim, donc pour un bout de temps. Je pense que c'est pour 1 an le mandat et on verra par la suite, selon la situation, si ça va l'évolution de la situation. Du côté du service incendie, vous en avez entendu parler dans les médias un petit peu. Le rapport du consultant a été déposé. Éventuellement, s'il n'y a pas plus de pompiers dans les municipalités de Saint-Vianney et Saint-Léon, c'est 2 casernes qui vont être fermées. Depuis quelques années déjà, il n'y avait pas assez de pompiers pour faire fonctionner une autopompe. Donc, il y a une relance qui se fait. Vous avez dû entendre sur les médias, là, il y a eu beaucoup d'annonces. Ils cherchent des pompiers dans ces 2 municipalités-là. La MRC a accepté, donc le Conseil des maires, d'accepter de garder ces casernes-là ouvertes dans la mesure où il y aurait au moins 8 pompiers. Donc, il faut au moins 4 pompiers pour faire virer un camion-pompe. Puis on sait que quand il y a un appel de jour, c'est très difficile d'en avoir 4. C'est pour ça qu'il exige un nombre minimal de 8. Ici, à Côte-du-Cal, on en a plus que 8. Là, on est toujours autour de 12 à 20. Actuellement, on doit être une quinzaine. La caserne de Côte-du-Cal garde son statu quo. Et selon l'évolution de Sébec, de Saint-Vianney et de Saint-Léon, il y aura des modifications dans la flotte de véhicules, mais ça viendra ultérieurement à toute cette information-là. Voilà. Du côté de Val-d'Irène, qui est de la propriété de la MRC, je vous avais parlé il y a plus qu'1 an d'un projet de développement sur la rue des Congères. Donc, c'est un développement qui a été fait aux frais de la MRC. Puis, les terrains étaient à vendre. Et actuellement, il y a assez de terrains vendus pour que le projet s'autofinance. Donc, il y a vraiment de l'attractivité du côté de Val-d'Irène. Il y a des terrains qui sont vendus à un prix intéressant. Puis, il y a eu vraiment des acheteurs qui ont déjà déboursé pour l'achat de ces terrains-là. Donc, on va voir quand même une dizaine de chalets qui vont se construire là, dans les prochaines années dans la rue des Congères. Donc, ça fait le tour des points principaux qui nous touchent directement ou peut-être des fois un petit peu indirectement par rapport à la MRC. Des questions sur l'ensemble des points qu'on vient de voir? OK. Donc, ça m'amène au point 7. Vous avez dans vos documents, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Chacun d'entre vous, vous avez reçu la feuille habituelle. Je vous demande de la compléter et de la déposer à l'hôtel de ville. C'est tout le temps par rapport à notre politique d'éthique professionnelle pour nous assurer qu'on n'est pas en conflit d'intérêts lorsqu'on prend des décisions. Vous devez nous informer si vous êtes actionnaire, si vous avez des parts dans une entreprise ou quoi que ce soit à Côte-du-Cal ou autour, dans lequel on aurait des décisions à prendre. Fait que je vous demande de rapporter ça là, au bureau du directeur général dans les prochains jours. Merci. André? Oui. André? Oui. Moi, j'ai une question au sujet de la déclaration. Scrutin dû, là, qu'est-ce qu'on... scrutin dû, c'est le scrutin qu'on a eu en 2017. Excusez, je cherche ce que c'est. OK, ouais. Laval pourrait peut-être répondre. Là, moi, je mettrais plus la date là, de 2021, 1er janvier 2021, parce qu'on renouvelle à toutes les années. 1er janvier? 2021. OK. Puis, à l'endo, il ne faut pas oublier de signer en arrière, là, la dernière ligne. Oui, c'est important. C'est ça qui est le plus important, c'est de signer. Après avoir décrit. Si vous n'avez rien, vous n'avez rien à écrire dans les autres lignes, si vous n'avez pas d'intérêt pécuniaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est important, c'est de mettre votre identification, votre emploi, les postes d'administrateur que vous avez ou les actions que vous pourriez avoir, puis de la signer à la fin. Vous ramenez ça à la direction générale. Merci. Bon. Excusez-moi. Sur la première page, c'est le scrutin, c'est l'année 2017. C'est le scrutin de 2017. Okay. À l'endo, vous avez la date.
Le scrutin de 2017, c'était le 5 novembre 2017, c'est bien ça? Oui. OK. OK, ça va pour ça. Je vous emmène au point 8, là. Assurance de dommages terme 2020-2025. Donc, vous avez un rapport de FIDEMA ici là, que le directeur général vous a fait parvenir. C'est un rapport qui explique bien la situation. Actuellement, le taux des assurances augmente de façon très, très importante, dû aux effets des changements climatiques, entre autres. Tout ce qui se passe, les feux de forêt, les inondations, ça a amené des réclamations au niveau des assurances très, très importantes et les municipalités en subissent les impacts directement. Plusieurs compagnies d'assurance ne veulent même plus soumissionner sur certains facteurs de risque. Donc, ils ont été divisés en 3 parties, donc qu'on appelle les blocs A, B et C, puis ont demandé des soumissions pour l'ensemble de ces parties-là. Donc, on parle de tout ce qui s'appelle notre flotte de véhicules, on parle de tout ce qui s'appelle l'assurance risque et on parle aussi de l'assurance de nos immeubles. Il y a une recommandation que vous allez pouvoir retrouver à la page... La page... Page 65. Pardon? Page 65. 65. La recommandation. Donc, la recommandation, là, au niveau du bloc A, qui est l'assurance des biens, bris des équipements et des lits, c'est une seule soumission. Un seul soumissionnaire, c'est BFL Canada. Donc, il nous recommande d'aller avec BFL Canada. Pour le bloc B, assurance responsabilité, la seule soumission encore, c'est BFL Canada. Donc, on nous recommande d'aller avec BFL Canada. Et du côté du bloc C, assurance automobile de propriétaire, la capitale a aussi soumissionné, puis c'est la plus basse soumission conforme. Donc, on nous recommande d'aller avec la capitale. Ce qui nous fait un montant total à défrayer de 101 470 pour les 3 blocs. Je vous épargne des partages, vous l'avez à la page 63. Donc, on voit là le montant total pour le bloc. Le montant total, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment ça, 101 470. L'année passée, on était à 59 000. Donc, c'est une augmentation de 70 %. Vous l'avez probablement entendu dans les médias. Daniel Côté, le maire de Gaspé, a passé en entrevue dans le temps des fêtes. Il en a parlé. Le maire de Saint-Anne-des-Monts en a parlé. L'ensemble des municipalités qui sont assurées dans cette mutuelle-là actuellement, on doit assumer ces factures d'assurance-là pour garder notre couverture d'assurance. Donc, il y aura sûrement du travail en 2021 qui va être fait pour revoir nos couvertures, voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut délaisser, parce qu'il va falloir absorber cette facture-là dans le présent budget qu'on vient d'accepter au mois de décembre, je vous rappelle, sans avoir vu venir cette facture-là, là, qui est quand même supérieure d'une quarantaine de 1000 $, à ce qu'on payait l'année passée. Je ne sais pas si j'ai assez synthèse. Avez-vous des questions? C'est une remarque, André, ce ne sera pas long que l'argent qu'ils ont déboursé pour les sinistres comme Gatineau dans le temps des inondations, ce ne sera pas long qu'ils vont se payer. Hein? Puis on n'a pas d'affaires là-dedans. C'est ça qui est là, c'est parce qu'on n'a pas d'affaires là-dedans. Là. Oui, ben c'est des regroupements d'assurance. C'est ça, le facteur de risque. Il appelle ça la collusion, d'après moi. Là. Ouais, le facteur de risque, il est assumé par toutes les. Pareil, les assurances, c'est comme ça partout. Oui, c'est pas rien des assurances, c'est partout pareil. De toute façon. C'est toute la collusion, puis il parlait de la collusion dans la construction. C'est partout pareil, de toute façon. Ils sont tout le temps ensemble. Donc, je prendrais un proposeur et un secondaire pour accepter de payer ça dans le courant d'année. Madame Boilly propose, appuyé par M. Viel. Merci beaucoup. On serait rendu, M. Robichaud, tout va bien? Faites-moi un signe avec votre pouce. Oui, super. Au point 9, facture BPR pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est des factures que vous êtes habitués de voir. C'est toujours la mise à jour des plans et devis. Donc, il y a eu des contacts qui ont été faits là, par M. Christian Roy, qui est notre ingénieur principal au dossier, principalement là, avec les dossiers du secteur du CN. Donc, c'est une facture totale de 575,61. Je demanderai un proposeur et un secondaire. M. Danjou propose ou questionne? C'était une question. OK, je vais demander un proposeur avant, puis il y aura une question après. Proposé par M. Viel, appuyé par Mme Roy. Oui, M. Danjou?
J'ai regardé les anciens, c'est tout le temps c'est les mêmes affaires qu'on a d'une facture. J'ai regardé, mais c'est marqué finalisation de plan et devis 2018. J'ai regardé les autres, c'est la même affaire, il y a une facture là-dessus. Finalisation de la pourriture, devant moi, la finalisation, c'est fini. Là. Finalisation c'est même, de quoi? C'est marqué. Regarde la page, prends la tienne, la deuxième page. OK, facture BPR, il faut regarde, la facture est à 36 et 37, là. C'est marqué finalisation de plan et devis 2018. J'ai marqué 2, là. Puis les autres factures, c'est tout la même chose. Finalisation, en fait, ça finit jamais. OK. Donc, ce qu'il faut regarder, là, OK, oui, je comprends. Là. Dans le fond, ce que vous regardez, c'est vraiment la dernière colonne exclusivement, là? Oui, mais la dépense période, marqué 112 piastres. Ben là, c'est marqué lui à peu près. 135 piastres pour les finalisations des plans des devis. Ouais. Support technique. C'est qu'à chaque fois qu'ils font des contacts téléphoniques, qu'ils travaillent sur un dossier, il faut qu'ils attendent un retour d'appel. C'est comme ça que ça se fait depuis des années. Là. C'est un travail qui est en... on peut demander à M. Robichaud, d'ailleurs, à la main levée, il va pouvoir vous l'expliquer mieux que moi. Là. Ben, c'est marqué finalisation, c'est parce que ça finit plus. Là. Je vous rappelle que c'est une facture connexe. Monsieur Robichaud, je vous rappelle que c'est une facture connexe. Non, on vous parle. Je vous rappelle que c'est une facture connexe entre le MTQ et la ville. La facture qu'on a là est séparée en deux. Il y a 98 piastres qui est chargé. Puis la balance est chargée au MTQ. Fait que c'est le MTQ qui a le plus à voir dans ces dépenses-là. C'est entre eux autres et présentement, là, les montants, c'est surtout pour les acquisitions où ça se passe. Ça fait que, tu sais, on n'a pas grand-chose à dire. On a une rente qui va être fixée le mois prochain. Avec tous les intervenants pour faire le point. On pourra à ce moment-là vous en donner un peu plus. Est-ce que ça répond à votre question, M. Danjou? Oui, puis donc là, de toute façon, on a des factures, on paye, puis il n'y a pas un poche d'année de terre de ton champ encore. Non, regardez, il faut comprendre là, que M. Robichaud vient de l'expliquer. Là. Depuis plus qu'un an, on est dans l'acquisition des terrains. Ça fait des contacts avec des citoyens. Donc, il y a des allers-retours entre les ingénieurs, entre les gens de CIMA qui font les démarches avec nos citoyens. C'est un travail qui se fait de longue haleine, qui va prendre encore toute l'année. Donc, ce travail-là, il faut que quelqu'un le paye. La facture nous arrive et on la partage avec le ministère du Transport. Il faut s'attendre d'en avoir encore d'autres parce que ce travail-là est loin d'être terminé. Ce que je veux dire que j'ai quelqu'un de Service Saint-Baptiste qui me dit comment ça qu'il se passe de Service Saint-Baptiste, moi je dis c'est peut-être à cause de toi parce que tu veux peut-être pas prendre ton terrain. C'est de la négociation, ça fait partie du travail qu'on a à faire dans tous les chantiers. Comme ça, c'est toute la faute du monde, peut-être de la rue Saint-Baptiste. C'est pas ça que je dis non plus. C'est là-dedans, on a aussi des factures pour les traverses de chemin de fer, toutes les ententes qu'on doit faire avec le CN. Et voilà, on ne retombera pas dans tous les détails de ce dossier-là. Là. Ça fait depuis 2006 qu'on en parle. C'est ça. Mais il faudrait que ça oui, abonner que c'est à l'école. Je pense que M. Robichaud vient de vous donner une indication. On a une rencontre dans quelques semaines avec les ingénieurs, avec le ministère du Transport pour faire le point sur où on est rendu puis quand est-ce qu'on pense pouvoir commencer de façon efficace les travaux. Mais c'est ça, c'est là-dedans qu'on est actuellement. Ça va? Donc, est-ce que j'ai pris une résolution? Oui, je l'ai pris. OK. Donc, on s'en va au point 10. Facturation projet de serre Walipini. Donc, projet de serre Walipini, je vous en ai déjà parlé. C'est un projet de serre nordique où on pourrait faire pousser des légumes 12 mois par année. On est toujours en travail là-dessus. Je pourrais vous en reparler plus en détail lors de notre prochaine rencontre de travail. Les travaux avancent bien, mais on avait à payer les plans et devis qui sont faits, que je vous ai déjà déposés. C'est la première facture. Donc, elle est divisée en 3. L'Axemont, Albertville et Côte-du-Fiscal. C'est un montant de 454,95. Donc, je demanderai un proposeur et un appuyeur pour payer. C'est la municipalité d'Albertville qui a été déléguée pour faire toute l'administration. Donc, elle paye les factures et elle nous les refacture. Donc, proposé par M. Bouchard, appuyé par M. Viel. Merci beaucoup. Au point 11, résolution de concordance pour le renouvellement d'un emprunt de 201 100 $. Je vais laisser M. Robichaud vous instruire à ce sujet.
On avait tout simplement ce règlement d'emprunt-là à renouveler au montant donné. On a besoin d'une résolution de concordance relative à l'emprunt. Il était réalisé, c'était réalisé aujourd'hui, excusez, posé dans notre compte le 26 janvier. C'est la Caisse ici de la Vallée qui a remporté le lot. Ça prend une résolution pour la concordance et ça me prend une résolution pour adjuger le compte au plus bas soumissionnaire. OK. Donc, pour le numéro 11, donc, je vais prendre un proposal secondaire pour que le règlement d'emprunt indiqué soit financé par billet. Donc, un proposal, s'il vous plaît. Monsieur Gagné, appuyé par Madame Roy. Et un deuxième proposal secondaire pour adjuquer le contrat, donc Monsieur Bouchard et Monsieur Viel. Au point 13, c'est l'avis de motion et présentation pour le règlement de taxe 2021. Donc, je vais laisser M. Robichaud nous lire le document. Donc, c'est un avis de motion sur notre projet de taxe. Il sera éventuellement accepté lors de notre prochaine rencontre en février. Donc, M. Robichaud, je vous laisse aller. Je vais vous faire la lecture parce qu'avec André, je me suis rendu compte que ce que vous avez reçu, j'ai pas fait le recto verso. Que j'ai pas le choix de vous faire la lecture du document là, pour la page verso que vous avez. OK. M. Robichaud? Est-ce que je me trompe? Oui, ben, il faudrait peut-être, parce qu'on ne pourra pas vous écouter pendant 4 pages là, avec le son qui coupe constamment. Il faudrait, je ne sais pas, votre micro, si c'est possible de l'avancer, parce que ça coupe vraiment beaucoup. Là. Plus, vous collez dessus parce que là. Fait que là, si vous ne m'entendez pas, je ne sais pas quoi faire. Déplace le micro là-bas. Il est à 2. Parfait, c'est super. Bon, que je vais vous lire le document, là, les entendus cas, ça va comme d'habitude, là, les catégories d'immeubles, vous voulez. Je vais aller à la page. En la première page, dans l'encadré, il a été rajouté terrain vague desservi comme suite à terrain vague desservi. Ce que vous auriez dû avoir, la deuxième page, c'est la définition de terrain vague desservi. On constitue un terrain vague desservi au sens du présent règlement. Un terrain vague à construction ou non va être accordé au réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Donc, une portion peut constituer un terrain construisible au sens de la réglementation d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions sur la définition? OK. L'article 3, l'article suivant, c'est l'article des services, les tarifs pour chaque unité de aqueduc, égout, enlèvement. Ça reste les mêmes que les années passées. 125 pour l'aqueduc, 155 pour les égouts, 215 pour l'enlèvement des ordures. Les tarifs à chaque immeuble est déterminé client la valeur d'unité définie par le nombre d'unités attribuées à chaque catégorie d'immeuble ou d'usage tel que précisé. C'est une chose que il n'y a aucun changement, sauf pour les terrains desservis. On avait déterminé demi-tarif. Donc, en terrain vague, pour l'aqueduc, c'est 0,5 qui va être pris en compte. Au niveau des égouts, c'est la même chose. Terrain vague desservi, 0,5. Puis, au niveau des matières résiduelles, pour les terrains desservis, il n'y aura pas de facturation et au niveau des matières résiduelles du ramassage des poubelles. C'est les seuls changements qui sont au niveau des terrains vagues desservis, au niveau du document qu'il faut prendre. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, je continue. Au niveau de vidange de
OK, les tarifs, ben vous l'avez, cette page-là, au niveau des matières résiduelles. Là. Dans le milieu de page, le tarif décrété par la cueillette de base est établi par contrat. Au renouvellement du contrat, une publication sera faite. Pour certains commerces et jointes en annexe, cueillette supplémentaire. En plus du service de base, il sera chargé 85 $ la cueillette. L'article 4.3 unités pour chaque au commerce suivant. Si exploité par le propriétaire dans sa propriété, assurance, comptabilité ou messothérapie. L'article 5, vidange des fosses septiques. Pour s'habiter à l'année applicable 130 $ et autres frais si applicable, excusez. Pour une résidence saisonnière, 65 $ et autres frais si applicable. Pour une fosse scellée, les coûts pour une vidange applicable sera de 260 frais si applicable. Le coût total par vidange est de 260 pour une fosse, scène le gallon. Ces coûts sont divisés par 4 pour les résidences saisonnières et par 2 pour les résidences habitées à l'année. Par suite de l'entente avec le propriétaire pour le moment de la vidange, un frais de 80 $ sera appliqué pour tous les cas où la vidange ne pourra être exécutée comme convenu. À l'endos, la page que vous n'avez pas, tous les frais d'avant seront appliqués au compte de taxes. Pour une vidange extérieure de la collecte programmée, urgence, champ septique, construction, etc., la démarche doit être faite par le ou le propriétaire auprès d'un entrepreneur qualifié et en assumer les frais. L'article 6. Toute nouvelle construction ou usage ne s'identifiant pas à l'une des catégories numérées du présent règlement ou tout immeuble actuel ne pouvant correspondre à l'une d'elles verra son tarif pour service municipal établi par le conseil municipal qui tiendra compte des tarifs du présent règlement pour l'établir. L'article 7. Les tarifs pour services municipaux sont imposés élevés aux propriétaires de chaque immeuble et ils sont exigibles même de celui qui refuserait le service et même de ce bureau local ou établissement quelconque est vacant sous réserve de l'article 8 linéaire du présent règlement. Dans le cas où un bâtiment est construit au cours de l'année, le montant du tarif est calculé au prorata du nombre de jours à partir du raccordement du dit bâtiment municipal concerné. Dans le cas où un bâtiment à vocation multiple ou à plusieurs logements est construit au cours de l'année, un tarif de base pour une unité sera facturé et calculé au prorata du nombre de à partir du raccordement du dit bâtiment au service municipal concerné. Pour les autres unités, celles-ci seront facturées au prorata du nombre de jours complets à partir de la date effective du certificat de l'évaluateur déterminé en cours de travaux. Ça fait beaucoup de texte. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux prendre un petit arrêt ici là, pour vous donner la chance de poser des questions si... Parfait. Votre silence dit que je continue. Dans le cas où un bâtiment à immeuble est réaménagé ou qu'il change d'usage au cours de l'année, le montant des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours complets à partir de l'effectif du certificat de l'évaluateur à cet effet. Dans le cas où les services aqueducs et d'égouts sont prolongés dans un secteur, les tarifs concernés deviennent exigibles à la date de la mise en opération des services et le montant des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours complets à partir de la date de mise en opération. Dans le cas où un bâtiment est détruit ou démoli, le remboursement des tarifs est calculé au prorata du nombre de jours à écouler depuis la date effective du certificat de l'évaluateur à cet effet. L'article 8. En regard d'un logement qui est vacant et qui n'est plus alloué ou pour lequel le propriétaire demande le remboursement des tarifs, celui-ci devra faire preuve d'inoccupation des lieux depuis au moins 6 mois consécutifs au moment d'une déclaration solennelle et énoncée qu'il ne loue plus le local concerné et joindre un permis ou certificat d'urbanisme relatif à la transformation ou au changement d'utilisation du bâtiment. Dans une telle situation, le montant de remboursement des tarifs pour services municipaux est calculé au prorata du jour complet à partir de la date d'inoccupation du local, et ce, jusqu'au maximum prévu par la loi.
Toutefois, un tarif équivalent à unité pour chacune des services municipaux, aqueduc, égout et vidange, est imposé pour un bâtiment principal, un local commercial, industriel ou de service, même si tous les locaux de ce bâtiment sont occupés ou vacants. Une municipalité peut imposer à ses immeubles une tarification de services municipaux, comme le suggère l'article 244.3 de la loi sur la fiscalité municipale, puisque la loi reconnaît que le bénéfice d'un droit de tarification est reçu non seulement lorsque le contribuable utilise réellement le service, mais aussi lorsque le site est à sa disposition ou qu'il est susceptible de lui profiter éventuellement. L'article 9. Lorsqu'une unité d'évaluation ou un local de celle-ci commence à être occupé, cesse de l'être ou change d'occupant, le débiteur de la taxe doit, dans les 30 jours, donner un avis écrit au greffe de la ville. À défaut de ce faire, entraîne la perte du droit de remboursement ou de crédit. L'article 10. Tout refus par le débiteur de taxes de fournir à la ville quelques renseignements requis ou de permettre l'accès aux lieux concernés peut, pour vérification, entraîne la perte du droit au remboursement et le crédit. L'article 5. Dans les 30 jours de la date du dépôt de l'avis du débiteur et de taxes, le trésorier rembourse le trop perçu de taxes pour toute demande conforme. Aucun intérêt ne s'applique à ce remboursement. Les tarifs, l'article 12, les tarifs pour services municipaux font partie du compte de taxes municipales et leurs paiements sont assujettis aux mêmes dispositions et obligations que le paiement de la taxe foncière. L'article 13, toutes les taxes foncières générales spécialisées d'amélioration locale, tous les tarifs compensatoires de loyer imposés dans le présent règlement couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et deviendront exigibles conformément à la loi. L'article 14, les modalités de paiement des comptes de taxes municipales sont définies par règlement municipal applicable pour tout exercice financier au cours duquel la taxe sont imposées sur le règlement numéro 4398 régissant le paiement et les intérêts. Les comptes en souffrance portent intérêt au taux de 12 %. L'article 15, nonobstant toute décision d'un tribunal concernant un ou plusieurs articles du présent règlement, les autres articles du présent règlement demeurent en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi le jour de sa publication. Adopté à cause fiscale ce 1er jour de février 2021. S'il n'y a pas de changement, c'est cette date que le règlement va être adopté. La cueillette, dernière page, la cueillette, toutes les semaines, l'alimentation COSAP, c'est la liste des différents commerces. L'alimentation COSAP, la résidence Marie-Antoinette, Pharmacie Guénette et Mac-Nicole, BMR, la Coop Purdel, Résidence Les Perles de Sagesse, Arena, Club des 50 ans et plus, Cantine Spot Lunch, Resto Bar, Le Bunker, CLSC, Resto chez Mamie, Auberge de la Coulée Douce, Seigneurie Montois, les saisonniers, le Saint-Jacques, Café Bistrot, la Cantine du Bonheur, la Cantine sportive, Site Matamadja, Camping chez Mousse, puis Bar laitier au Petit DS. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maire? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité que les nombres sur les cueillettes à toutes les semaines, ainsi que le saisonnier, soient mis à jour parce que vous en avez oublié pas mal, hein? Oui, ben je vois qu'entre autres, le resto-bar, le bunker, n'est plus là. Il faudrait l'éliminer de là. Oui, puis après ça, Meuble Bergeron n'est pas là, la Saline n'est pas là, Dépanneur Émette Tremblay n'est pas là, le Crevier n'est pas là, les stations d'essence ne sont pas là, Logmax, une barre, le laser, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Y a-t-il une possibilité que ça soit mis à jour, ça, avant qu'on puisse signer ça? Oui, je vais laisser la parole à M. Robuchon. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on est assis. C'est justement pour lever ces points que vous l'avez reçu d'avance. Malheureusement, il n'était pas complet. C'est pour ça que j'en ai... Effectivement, si vous avez des choses à parce que je comprends que BMR, la Coop Purdel, c'est...
Ça a changé de nom? Je pense qu'il faut simplement faire une concordance avec le contrat qu'on a fait pour les matières résiduelles. Là. Toute la liste est dessus. Donc, c'est de reprendre la liste qu'on a fait dans le contrat des matières résiduelles. C'est un peu ça, je pense que Mme Boily nous propose. Là. C'est déjà fait, ça. C'est de changer la page. Elle n'a pas été adaptée là, au nouveau contrat qu'on a signé au courant de l'année 2020, de façon à pouvoir l'adopter le 1er février avec les correctifs qui seront apportés. Fait que, si vous êtes à l'aise avec ça, je prendrai une personne pour un avis de motion. Madame Boily, si tu vas donner l'avis de motion. Merci. Okay. Ça va? Pas d'autres questions? Ça m'amène au point 14, programme de gestion d'Aquifer pour l'année 2021. Donc, c'est le contrat habituel qu'on a avec Aquifer à l'effet de surveiller la qualité de l'eau tout au long de l'année. C'est une facture qui s'élève à 6 388 $. On a fait des comparaisons. Là, ça fait quelques années qu'on est exactement au même tarif. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Proposé par M. Vielle, appuyé par M. Bouchard. Merci beaucoup. Au point 15, demande de collaboration pour un projet de recherche Covidesc. Donc, vous avez de l'information là-dessus. C'est un projet qui se développerait par l'Université du Québec à Rimouski, en collaboration avec le laboratoire BSL. Un projet qui permettrait, dans la mesure où on accepte de participer, ça demanderait à un de nos employés de prendre des échantillons chaque semaine de nos boues dans les étangs, de façon à faire des pré-tests COVID. C'est un nouvel instrument qui nous permettrait de voir venir à l'avance lorsqu'il y a des bactéries de type COVID qui pourraient s'installer dans notre population. C'est un projet qui est sans frais, sinon qu'il faut quand même donner un petit peu de temps à un employé, mais ça nous permettrait d'être plus préventif qu'on l'est encore avec la COVID. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en œuvre là, pour prévenir ce genre de problématique-là. Donc, si vous êtes à l'aise pour qu'on donne notre accord pour collaborer, je prendrai un proposeur et un secondaire. Madame Boily, Madame... Merci. Au point numéro 16, l'entente tripartite 2021, c'est exactement la même entente que l'année passée. C'est une entente là, entre la Commission de développement, la Ville de Couduscal et la MRC, qui nous engage à verser, on l'a prévu au budget, je vous rappelle, là, 8 414,44 $. Même le montant identique va être mis par la MRC. Excusez, pardon. Donc, on l'a prévu au budget de façon à accompagner la commission de développement qui nous aide dans le développement de différentes activités au parc à Matamaja ou ailleurs. Donc, je prendrai un proposeur secondaire si vous êtes d'accord pour aller de l'avant. Proposé par M. Vielle, appuyé par M. Bouchard. C'est qui l'appuyeur? M. Bouchard. Au point 17, on s'est rendu à la cotisation au transport adapté. Donc, à chaque année, on a une cotisation, une quote-part à donner pour assurer le transport adapté qui permet à nos citoyens de se déplacer vers d'autres municipalités de la Matapédia. Donc, pour 2021, la facture serait de 6 059,39 $. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour conserver ce service-là à Côte-de-Biscayne. Mme Boily propose, appuyé par Mme Roy. Merci. Cotisation annuelle à la bibliothèque. Là aussi, là, c'est des procédures qu'on fait à chaque mois de janvier. C'est les frais qu'on a pour la bibliothèque du Bas-Saint-Laurent. C'est une facture au montant de 13 589,59 $ qui nous assure d'avoir le service de bibliothèque puis de changer nos livres constamment pour être à la fine pointe. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour appuyer cette facture-là à 13 589 $. M. Gagné, appuyé par M. Vielle. Merci. Cotisation annuelle pour l'eau vive. À chaque année, on prévoit un budget pour l'eau vive de 3 000 $. Ça fait plus de 8 ou 9 ans qu'on n'a pas indexé. Donc, après rencontre en réunion de travail, on proposerait 3 500 $, considérant que les frais de poste, etc. augmentent. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je prendrai un proposeur secondaire pour octroyer un montant de 3 500 $ à notre journal local. Donc, proposé par M. Bouchard, appuyé par M. Vielle. Au point 20, application du budget de l'OMH, déficit d'exploitation. Donc, comme on fait de façon trimestrielle, on reçoit les déficits pour chacun des bâtiments. Donc, je vous le rappelle, là, on a 11 bâtiments, 94 familles, 47 personnes âgées qui vivent dans ces bâtiments-là.
pour un déficit total de 60 534 à la charge de la municipalité. La balance 544 814 à la charge de la Société d'habitation du Québec. Donc, je prendrais un proposeur et un appuyeur pour accepter ce bilan financier, ce budget de l'OMH. Proposé par M. Gagné, appuyé par M. Bouchard. 21, renouvellement de l'entente avec Rouge FM. Donc, c'est une entente là aussi qu'on prend chaque mois de janvier pour être capable de faire des annonces tout au cours de l'année. Donc, on les paye d'avance. Ça nous donne une banque. C'est comme un crédit d'annonce. On s'en sert pour la fête de Noël. Les services des loisirs s'en servent. Donc, c'est un montant de... 5 000. C'est un montant précis, là. 5 000. 5 000 c'est un chiffre foncé sur un montant de 5 000 en 2 paiements de 2 500 $. Donc, je prendrai un appuyeur et un secondaire. M. Vielle, appuyé par Mme Roy, je pense. Oui, merci. On parlait de la ratification. Oui. Si tu regardes le renouvellement, c'est marqué, il reste 25 occasions de la banque 2020. Il ne faudra peut-être pas oublier ça non plus. Il en reste à tous les ans, mais on en reste assez pour faire l'année. C'est probablement la première année que ça arrive parce qu'habituellement, on les utilise passablement, sauf qu'on a eu beaucoup d'annulations d'activités à cause de la COVID, ce qui fait qu'on n'a pas pu profiter de tout ce qu'on avait de besoin. Mais il va y avoir pas mal la même affaire cette année, non? Éventuellement, on aura un crédit l'année prochaine. Mais on ne les perd pas, hein? On ne les perd pas sur les questionnaires. C'est tant mieux, oui. Ouais, ils vont être valides en 2022, puis en 2022, on a le 125e. Fait que si on a un crédit, ça sera ça de gagner. C'est bon. Conclusion du projet. Donc, vous avez un petit rapport, là, la conclusion du projet que M. Pascal Saint-Amand nous a envoyé. Donc, on aurait une petite facture de 145 $ plus taxes là, pour mettre un texte en avant de l'œuvre pour vraiment la définir. Et vous avez le projet de texte qui a été écrit ici. Là. Donc, je prendrais, si vous êtes à l'aise avec ce qui est écrit là, c'est quand même intéressant. Ça décrit très, très bien qu'est-ce que c'est le projet Covidar, quelle importance l'artiste a voulu donner aux jeunes pendant la période de pandémie, la solitude, l'isolement qu'ils ont pu vivre. Je prendrais à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour appuyer la facture et le texte qui est proposé. Question ou appui proposeur, M. Lajoux? Appui. Proposeur, appuyé par M. Bouchard. Merci. Au point 23, les dons, on n'en a pas, je crois. Bien ça, M. Robichaud? Non, il n'en a pas. OK. Au point 24.1, recensement 2021, je vais laisser M. Robichaud vous présenter. C'est simplement, je vais vous résumer la lettre de 2 pages et plus que j'ai reçue. J'ai le plaisir de vous informer que le prochain recensement se déroulera en mai 2021. Par après, je sollicite votre appui afin de mieux faire connaître le recensement aux résidivités. Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au Canada pour aider à la collecte des données du recensement. Nous aimerions travailler avec vous et votre municipalité afin que les résidents de votre collectivité soient avisés et informés de ces possibilités d'emploi. Si vous souhaitez exprimer le soutien de votre municipalité au recensement, veuillez communiquer aux résidents le texte de résolution du conseil municipal suivant. Il soit résolu que le conseil de la corporation de la ville de Côte-d'Ivoire le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.qc.ca. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Donc, si vous êtes d'accord avec la résolution, j'aurais un proposeur. J'avais une question. Oui. C'est-tu une obligation de s'inscrire? Moi, je suis sûr qu'à cause il y a plusieurs organisateurs qui ne sont pas sur la liste pour tout. C'est-tu une obligation? C'est une obligation. C'est une obligation. L'obligation, puis c'est des statistiques qui sont très utiles
pour une municipalité quand on fait un travail sur le plan de développement, pour la santé, pour les élections municipales, élections provinciales. Donc, c'est un outil, je dirais, pour l'exercice de la démocratie, entre autres, c'est un outil qui est drôlement important. Mais si la personne refuse, ce qu'on fait? Ça peut être poursuivi. OK. Ça répond à votre question, M. Danjou? Donc, Oui, vous allez y répondre? Oui, je vois. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Boily, appuyée par M. Guylaine. M. Bouchard, merci. Au point 24.2, il s'agit d'un projet de classe extérieure à l'école Forimont. Donc, c'est l'école Forimont qui voudrait faire une innovation dans la période de pandémie qu'on vit actuellement, de façon à pouvoir faire une classe à l'extérieur, pour pas toujours faire des classes virtuelles, puis favoriser l'isolement, puis être, je vous dirais, innovateur dans un projet donné. Donc, il y aurait besoin de l'appui de la municipalité pour collaborer dans la mesure de nos moyens pour permettre l'installation temporaire d'un conteneur là, pendant la période de pandémie actuelle pour pouvoir donner des cours à l'extérieur dès qu'ils pourront le faire, qu'ils vont revenir en présentiel. Donc, si vous êtes à l'aise pour qu'on les accompagne dans ce projet-là, je prendrai un proposeur et un secondaire. Proposé par M. Danjou, appuyé par M. Vielle. Merci. Au point 24.3, facture de laboratoire pour le rang 2. Donc, c'est le laboratoire des sols. C'est une facture qu'on vient de recevoir pour la phase 2 du rang 2 qui va possiblement débuter, qui devrait débuter à l'été prochain. Donc, le montant de la facture, M. Robichaud? 12 988 et 27. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. M. Danjou? Non? Ah, c'est une question. OK. Proposeur, Mme Boily? Pour une fois, c'est une question. Appuyeur? M. Vielle. Oui, M. Danjou? C'est pour l'étude des sols, ça, là, que tu parles, là? Oui, oui. Mario Lavoie, il n'avait pas dit que ça avait été fait, ça. Pardon? J'ai pas compris. Quand Mario Lavoie il est venu au conseil, il a demandé, puis il parlait, il a demandé, il me semble que l'étude des sols, ça avait été fait dans le temps qu'il était là. La phase 1. Là, on est à la phase 2. Donc, la phase 1, c'était jusqu'au à la limite du chemin du lac 8000. Là, on est en train de préparer la phase 2 qui s'en va jusqu'au bout de l'asphalte actuellement. Mais y aurait-tu des papiers quelque part comme quoi ça avait déjà été fait? Mario, il avait dit que ça avait été fait. Ça. Pourquoi il avait été fait une deuxième fois? Denis, tu dis non, oui? T'as un peu là. Ouvre ton micro, Denis. Nous, ça n'a pas été fait, ça va être fait pour la phase 2. La phase, c'est là avec la phase 1 qui a été faite. Pour les sols. Monsieur Claveau? Oui, parce que ces tests de sol-là, ils ont été faits, on appelle ça dans la coulée à Wally, là. Ça n'avait pas été fait. Ça a été fait là, il y a à peu près une semaine, la semaine en toile le jour de l'an, je pense qu'ils ont venu faire ça, là, ces tests de sol-là, parce qu'ils n'avaient pas été faits dans la coulée à Wally encore. Okay. Ça n'avait pas été touché. On sait que la coulée à Wally, ça représente un défi d'ingénierie assez important parce que si vous allez passer par là, vous allez voir toute la clôture sur le long de la coulée est en train de s'affaisser pour tomber dans la coulée. Il y a un glissement de terrain qui s'est fait dans les dernières décennies qui fait qu'il va falloir qu'il aille chercher vraiment plus à gauche, à droite, c'est-à-dire quand on descend, qu'il élargisse. Donc, l'importance de l'étude des sols est vraiment là. Et la coulée va être moins profonde aussi, de façon à éviter qu'il y ait une descente si importante. Donc, ils sont en train, comme on disait tantôt, de finaliser les plans et devis pour être capable de partir en appel d'offres dans les prochaines semaines. Ça dépend de du projet, André. Soit la coulée va être plus creuse par rapport au chemin. Ça va être plus haute parce que le ponceau en bas va être, ça va être un ponceau plus gros, va avoir plus de débit d'eau. Puis le travail qui va aller entre le 3 et le 2 et le 3 va passer dans la montagne à droite. C'est pour ça qu'il monte, je pense, de 7 ou 8 mètres le fond de la coulée. Oui, c'est ça. La coulée va être plus creuse. Moins pas par rapport au chemin, elle va être plus creuse, mais par rapport au chemin. Ça va être contraire. Le chemin va être plus surélevé. C'est ça. Comme chez Francis Morin. C'est ça. Et voilà. OK. Ça va pour ça. J'ai pris un proposant secondaire. En 24.4, on a parlé en réunion de travail de faire une patinoire. Quelques citoyens nous ont demandé de faire une patinoire extérieure pour la période de COVID. On tente de le faire dans le parc. Là. Monsieur Raymond est parti. Monsieur Claveau, vous avez fait des tests. Est-ce que c'est réaliste? Ouais, là, aujourd'hui, c'est sûr, c'était une journée aujourd'hui là, que c'était tellement froid qu'on a eu des problèmes avec
avec l'eau, ça gelait beaucoup, là. Mais demain matin, on va essayer d'autres choses. J'ai une pompe, une ancienne pompe qui était au pompier qu'on a ramassée, là. On va installer ça demain matin pour essayer d'avoir plus de débit d'eau. Parce que la pompe qu'on avait un matin, il n'y avait pas assez de débit. Puis là, aller loin sur 400 pieds de même, mais ça gelait, là. Puis demain matin, en mettant l'eau de pompe, fait que peut-être avec plus de débit, on va essayer de être moins pire pour le gelé d'un rose. À quel endroit va être située la patinoire? Elle va être instaurée sur le terrain de soccer. OK, parfait. Donc, si vous êtes d'accord avec ça... Oui. C'est ça, on va faire le matin, voir si on est capable de faire vraiment quelque chose avec ça, parce que c'est pas évident qu'il fait froid de même. On est loin de tous les cours d'eau, hein. Puis si on avait une bonne fontaine ou quelque chose d'accessible plus, là, ça n'aurait été pas pire, mais là, on doit être avec des pompes, fait que c'est plus compliqué un petit peu, là. OK, parfait. Donc, si vous êtes d'accord, je prendrai un proposal secondaire pour tenter l'expérience, mais on va aussi mettre des règles qu'on doit mettre. De toute façon, les directives de la santé publique sont là. La distanciation est obligatoire et les gens devront respecter ça. Fait qu'on verra si la température, s'il y avait des pluies ou des choses comme ça, ça sera peut-être pas possible. Pour le moment, on est en janvier, c'est le plus froid de l'année. Puis si les gens ne respectent pas la distanciation, ben à ce moment-là, on ne continuera pas le projet, ça va de soi. Donc, proposé par M. Viel, appuyé par... Hélène. Merci beaucoup. Au point 24.5, l'unité Don Rémy. Donc, on vous avait informé lors de notre dernière rencontre que l'unité Don Rémy n'existait plus. Donc, ils ont mis fin à leurs activités socio-communautaires. Donc, la maison appartient à la ville de Coudibiscal. On avait pris la décision de l'offrir aux organismes communautaires un peu à l'instar de ce qu'on fait avec la Maison des Jeunes, maison qui appartient à la ville, mais qui est gérée par la Maison des Jeunes, par le CA. On n'a aucun organisme qui nous a contactés, qui a levé la main pour prendre entente ou quoi que ce soit. Donc, suite à une rencontre de travail, ce qu'on proposerait, c'est de vendre la maison pour le prix des taxes municipales. On pourrait commencer la vente là, lorsque la période de pandémie, ou du moins que les directives soient plus facilitantes pour être capable de faire visiter la maison par des citoyens. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, je prendrai un proposeur secondaire pour mettre la maison en vente au plus offrant à partir du prix de l'évaluation municipale qui est autour de 41 000 de mémoire, 41 500 $. Donc, proposé par M. Gagné, appuyé par M. Viel. Merci. Mais André, il serait bon de mettre la pancarte avant de suite pareil. Non? Oui, c'est pas impossible de la mettre. Là, on en avait parlé en réunion de travail. Je pense que M. Robichaud en a pris note. On va faire le suivi avec M. Claveau éventuellement. Au point 24.6, achat d'une surfaceuse. Comme nous l'a présenté M. le directeur général en réunion de travail, il serait possible de se procurer à un prix quand même très intéressant une surfaceuse pour faire de l'asphalte qui nous permettrait de réparer nos rues. Actuellement, on les répare là, à l'appel, je vous dirais, avec nos employés. Avec une surfaceuse, ça nous permettrait de faire un travail beaucoup plus professionnel, qui tiendrait beaucoup plus longtemps. On ne serait pas obligé de refaire les mêmes trous chaque année éventuellement. Permettrait peut-être aussi d'entretenir un petit peu plus adéquatement notre sentier, par exemple, là, dans le parc de la Pointe. Donc, c'est un achat qui serait de 25 000 $. Si vous êtes d'accord avec ce projet-là, on en a discuté en réunion de travail tantôt, vous avez eu l'occasion de poser vos questions. Si vous avez d'autres questions, c'est aussi le temps de les proposer. Mais je prendrai au départ un proposeur et un appuyeur pour aller de l'avant. M. Viel, appuyé par M. Bouchard. Est-ce que vous avez d'autres questions, des précisions? C'est pour Daniel. Daniel, hein? Oui. Ta machine, as-tu une limite de temps pour donner une réponse? Ben, je ne sais pas. J'ai contacté le monsieur la semaine passée que j'ai jasé avec. J'en ai parlé avec Laval. Lui, jusqu'à date, il y avait quelques acheteurs qui étaient intéressés, mais ça n'avait pas été plus loin que ça, là. C'est pour ça là, que lui, premier arrivé, premier servi, il s'en va avec. Là. Mais as-tu demandé de communiquer avec toi si jamais il y en avait d'autres ou ben non? C'est ça, s'il y en avait d'autres, s'il y avait de quoi, là, je peux communiquer avec lui demain pour faire un suivi plus proche, là, mais c'était ça qu'on avait parlé. S'il y avait des acheteurs qui étaient sérieux, ils étaient supposés me communiquer, mais je n'ai pas eu de nouvelles. C'est bon. OK. Donc, je préfère un suivi avec lui. Je préfère que suivi avec lui demain matin pour voir ce qui est rendu, puis on pourra en rejoindre. À partir de ce qu'on vient de décider là, il n'y a pas eu d'objection, personne n'a demandé le vote. M. Claveau, ça voudrait dire que vous auriez le go là, pour faire la démarche au prix qu'on vient de dire. OK, c'est bon. Si vous l'appelez, ça sera pour régler. Donc, au point
4.7, priorité de la Sûreté du Québec. Donc, comme chaque année, la Sûreté du Québec nous demande quelles sont nos priorités pour Québec-Fiscal. Je vous ai déposé un document là, qui fait part des principales, qui ressemble là, beaucoup aux dernières années. Donc, la première étant la sécurité routière, donc c'est la vitesse excessive dans toutes les entrées de la municipalité. On parle aussi là, des motoneiges, des quads qui circulent des fois de façon inadéquate dans la municipalité. Donc ça, on demande à la SQ d'être beaucoup plus vigilant sur ces points-là. Je pense qu'on a eu une bonne collaboration. Chaque fois qu'on appelle, on a des patrouilleurs qui viennent dans les semaines, dans les jours et dans les semaines qui suivent. Du côté des enquêtes criminelles, c'est poursuivre le travail d'enquête lorsqu'il y a lieu, là, lorsqu'il y a des crimes qui sont faits. Police de proximité, là aussi, on les voit très présents, donc on reconduit ce qu'on avait déjà mis. Et les couvertures d'événements spéciaux, on a listé les forts causables, les activités majeures qu'on a à Québec-Fiscal pour qu'ils puissent le mettre dans leur cédule et être très présents. Et avec les policiers cadets qu'on a depuis déjà 3 ans, on va l'avoir encore l'été prochain, soit dit en passant. Ça nous permet d'avoir une présence qui assure la sécurité publique là, dans la municipalité. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour accepter ce document-là. Madame Boily et M. Danjou. Voilà, on termine donc la rencontre. Je prendrai un proposeur et un secondaire. Au point, excusez-moi, je vais aller un peu vite là. Au point 25, correspondance, est-ce qu'il y avait des éléments, M. Robichaud? Non. Non, ça va? OK. Période de questions, donc on est à huis clos. Donc, il n'y a pas de questions. Les citoyens ne nous ont pas envoyé de questions sur Internet non plus. Donc, je prendrai un proposeur, un secondaire pour lever l'Assemblée. Proposé par M. Guel, appuyé par M. Bouchard. Donc, j'en profite pour vous remercier de votre patience. C'est la première fois qu'on fait une assez consistante réunion en visioconférence. Je pense que la dernière demi-heure, ça s'est très, très bien passé. Mais on devra peut-être affiner un petit peu l'audio dans certains postes de travail. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Au plaisir de se revoir en présentiel. C'est toujours plus agréable. Fait que, passez une belle semaine. On se revoit dans 2 semaines.